Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché, grosse journée, enfin dans la soirée, il va sûrement se passer des choses. On a une grosse news ce soir, Donald Trump prend la parole, je pense que vous êtes au courant, on en parle depuis un sacré moment. On a un discours de Trump sur les tarifs douaniers et tout ce qu'il va mettre en place. On va voir ce qu'il va se dire, on ne s'attend à rien encore une fois, il y a beaucoup de théories à ce sujet-là. J'en ai une, je vais vous l'exposer. Il y a énormément de FUD, d'incertitudes sur les marchés, je vous avais parlé du VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité du S&P 500, et on voit que ça continue à bouger un peu, on a toujours un scénario similaire au niveau du S&P, avec un flux et une tendance baissière. Là, on est repassé sur une tendance baissière. Faites attention de toute façon, donc ça peut être très volatile, donc ne faites pas n'importe quoi. Prenez un peu de recul sur ce marché-là. Ce soir, ça peut aller dans tous les sens. Vous êtes au courant, vous savez comment ça fonctionne. Et là, en fait, j'ai une petite théorie. N'oubliez pas que le gouvernement américain a une dette de 7000 milliards qu'ils doivent rembourser là dans les 5 ou 6 prochains mois. C'est pas compliqué, c'est soit ils remboursent directement, soit ils réempruntent, mais avec les taux d'intérêt actuels. Mais c'est compliqué, vous voyez, hein, c'est pour ça que Trump pousse depuis un moment Jérôme Powell à baisser les taux d'intérêt, ce qui ne se fait pas. Et nous aussi, on attend une baisse des taux pour avoir un déversement de liquidité dans les assets à risque, donc les cryptos. Là aussi, avec tout ce qui se passe, on pourrait penser à un plan. Là, imaginons 2 minutes, si le plan de Trump, c'était pas d'inciter tous les investisseurs à acheter des obligations d'État en semant l'incertitude générale sur les marchés avec toutes les annonces qu'il est en train de faire. C'est possible. Donc, tous les investisseurs cut leur position sur les stocks, les cryptos, et se redirigent vers des valeurs refuges ou des obligations d'État pour faire à terme baisser les taux d'intérêt. Donc le gouvernement crée de l'incertitude sur les marchés, les gens cherchent des alternatives, valeurs refuges, or, bons du trésor, obligations américaines. En plus, on voit que l'or, on n'a pas eu de news par rapport à Fort Knox, là, comme quoi Musk devait aller à Fort Knox voir les réserves d'or. Il n'est pas revenu, on voit que l'or explose, je sais pas ce qui est en train de se tramer honnêtement. Donc s'il y a plus de demandes sur les obligations américaines, à court terme, ça ferait baisser les taux d'intérêt, et ça c'est ce qu'on veut. Et à moyen terme, ça pourrait être profitable pour les assets à risque et la crypto. C'est un plan, vous connaissez, Donald Trump c'est un stratège, voilà, on a 3 souverainistes qui se tapent dessus, Xi Jinping, Poutine, Trump. Là il se passe énormément de choses, c'est incertain, mais n'oubliez pas, voilà, il y en a beaucoup qui disent que le président ne maîtrise rien. Je pense que ces mecs-là maîtrisent totalement ce qu'ils font. C'est ma théorie, encore une fois, je peux avoir tort. Mais je pense qu'il y a une stratégie mise en place et ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes dans le processus. Donc voilà, c'est une petite théorie, encore une fois, à prendre avec des pincettes. De toute façon, on va voir ce soir ce qui est dit. Et puis on prendra tous des décisions après par rapport à ça. Hein. De toute façon, là, c'est Trump qui drive le marché. Hein. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Merci de nous faire confiance. Si vous n'êtes pas au courant, on a une application totalement gratuite. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Vous aurez énormément de choses, donc je vous ai expliqué le plan un peu, la domination, l'économie mondiale, j'ai mis un petit titre un peu putaclic, hein, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez aller le lire, hein, n'hésitez pas à lire un peu ce que moi je pense de ce qui est en train de se passer, c'est gratuit, donc vous avez l'application qui est totalement gratuite pour vous avez énormément de ressources pour ceux qui viennent d'arriver dans la crypto et qui souhaitent se former de la meilleure des façons. On vous a fait une formation gratuite, c'est pas payant, vous pouvez venir, il y a du e-learning, vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points là, View course, et là vous avez la formation gratuite avec quelques modules de formation. Vous avez les flash news, mise à jour du marché, profil d'investisseur, les outils indispensables dans l'écosystème du Web3 et de la crypto. N'oubliez pas, le Web3, la crypto, ça va se démocratiser dans les 5 à 10 prochaines années, donc ne loupez pas le coche. Bon, je pense que la plupart des gens qui voient cette vidéo ont déjà explosé au marché, mais partez du principe que tout va changer très vite. On arrive dans l'ère de l'IA, de la robotique, on a la loi de Moore, donc ça devient exponentiel tous les 2 ans, ça augmente de plus en plus, c'est énorme. Voilà, on change de paradigme, donc essayez de vous adapter avec ce qui est en train d'arriver, parce que je pense que la transition pour certaines personnes va être très compliquée. Je pense aux plus anciens, hein, ceux qui mettent les pieds là-dedans maintenant, vous êtes au bon endroit je pense, mais pour les plus anciens qui négligent un peu tout ce qui est en train de se passer, c'est pas top, je vous le dis, parce qu'il va falloir s'adapter à ce changement radical. Je parle pas que de la crypto, là, je parle en général. Donc voilà, en tout cas, vous avez une application qui est gratuite, donc profitez-en. Et si vous voulez aller plus loin dans une stratégie d'investissement optimale avec timer le marché, avoir des bons points d'entrée, bon pricing, définir des targets et prendre des profits, faire les rotations au bon moment, c'est le plus important, surtout dans les phases de marché comme ça. On voit que c'est incertain et qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas quoi faire. Et on a des signaux pour timer le marché, savoir quand vendre, quand sortir. Et il ne faut pas le faire n'importe comment en écoutant tout le monde, parce que si vous avez des échos partout, vous prenez des mauvaises décisions et il faut prendre des bonnes décisions. Donc n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, c'est dans la description, c'est gratuit aussi. Vous m'aurez moi ou un de mes associés, on pourra vous aider un peu à naviguer dans ce marché. Donc voilà, donc je vous ai dit de toute façon, aujourd'hui on n'a pas grand chose, mis à part création d'emplois non agricoles, stock de pétrole brut, et ce soir c'est la news la plus importante
qui va faire bouger le marché. Donc si vous êtes trader, encore une fois, ne tradez pas aujourd'hui, ça risque de bouger, à part si vous avez une gestion de risque optimale et vous calculez bien vos tailles de position. Encore une fois, ça peut être compliqué. Donc voilà, on va revenir à Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Parce que voilà, je vous l'avais dit, on a eu un break de cette trendline là, donc je suis en 4 heures évidemment. En daily, on a eu. Hop. Attendez, je vais me mettre en grand écran, ce sera plus simple pour vous. Donc en daily, on a eu le Monday High chassé par la bougie de mardi. On est en train de rebosser cette imbalance, donc baissière, hein, les gars. Là, vous voyez que on a une théorie de dos qui a été invalidée à ces niveaux-là, avec un break juste ici. Et là, on a une continuité baissière. Donc on vient retouch le MA 200 période expo et on est repassé baissier. En daily, là, on était haussier. On était repassé aussi parce qu'on était au-dessus de l'EMA. Vous voyez que c'est très plein, on est en train de latéraliser. Donc là, vraiment, faites très attention, ça peut aller dans tous les sens ce soir. Donc si ça va à la hausse, tant mieux. On fait toujours gaffe à la zone de danger que j'avais citée au niveau des 92 164 quasiment. Mais pour moi, on a tout intérêt à venir chercher les liquidités plus bas au niveau des 76 719. Vous connaissez mon scénario, ça fait un moment que je vous en parle. Et voilà, dans les dernières vidéos, pendant que tout le monde était bullish, je vous disais, les gars, prenez des pincettes sur le marché. Là, il y a vraiment une structure baissière. Et on la voyait clairement, et je vous en ai parlé dans les vidéos, vous êtes au courant, faites attention à vos prises de décision. Le cluster l'OB, la FVG plus l'OTE, c'est vraiment des niveaux de liquidité à aller chercher. On le voit sur la heatmap, on le voit partout, on va regarder juste après de toute façon. Mais voilà, pour moi, déjà les 76 800 quasiment, c'est des niveaux à surveiller. On fait attention au fake pump début de semaine, c'est toujours... Ah, c'est pas fou honnêtement. Puis on a tout intérêt à aller venir chercher les OB qu'on a laissé tout ce cluster ici. Tous ces OB là en vert que vous voyez, ça va venir bosser, hein. Donc là on est en train de rebosser une FVG daily. Je pense qu'on va rejeter et qu'on ira chercher vraiment les liquidités plus bas, parce que si on s'en fie à la heatmap, on voit qu'on a des clusters de liquidités au niveau que je vous ai cité. Donc pour moi, encore une fois, on théorise, hein, il n'y a pas de science infuse sur les marchés. Ça va en haut ou en bas, et la seule certitude qu'on a, c'est que ça va à droite. C'est juste ça qu'il faut retenir, les gars. Donc maintenant, il faut se fier au cluster qu'on a, les liquidités qu'on a plus bas. Pour moi, vu le contexte et la dynamique, la stratégie tendance, on a tout intérêt à venir chasser ce qu'on a laissé plus bas. Donc en jaune, là, vous voyez, ça c'est les clusters à venir nettoyer, avant de repartir plus haut pour nettoyer ce qu'on a laissé plus haut. Parce que oui, au 105 000, on a tout intérêt à revenir à ces niveaux-là. C'est une obligation. Donc seule certitude, les gars, c'est que ça va à droite. Et ça, au moins, on est tous au courant. Donc voilà sur la heatmap, on voit ça sur Bitcoin, donc vous connaissez le scénario de toute façon, moi je ne fais rien avant ce soir, hein, c'est beaucoup trop dangereux. Pour ceux qui ne sont pas au courant, moi j'avais fait ce graphe là pour vous montrer un peu, je vais mettre en logarithmique directement. Hop, logarithmique, on voit un peu les cyclicités au niveau de Bitcoin. Donc en 2016 on avait cette période d'accumulation, cette impulsion, et là on a une jambe haussière, on est dans une même configuration, les gars. Juste, on est dans une période d'incertitude. Et pour moi, sur une continuité, sur du long terme en weekly, on est toujours haussier. Parce qu'au-dessus, le MA200 période expo, et on est au-dessus, on est quasiment au niveau des 50 au niveau du RSI. Donc voilà, les tendances passées ne présagent pas les tendances futures. Je sais plus comment ça se dit, vous connaissez le scénario. Juste, on fait attention, mais je pense qu'honnêtement, là, on fait beaucoup de bruit pour rien. Et la continuité sera bonne, n'oubliez pas. Voilà, s'il y a la liquidité vers les bons du trésor américain et qu'on veut qu'il y ait de l'accessibilité sur ces produits-là, et bah il y a Hondo Finance qui est là pour ça, pour donner l'accès aux bons du trésor américain dans le monde entier. Et c'est peut-être le plan aussi de Donald Trump, et c'est pour ça qu'il y a certains actifs qu'il faut regarder de très près. Donc voilà, en tout cas, cette métrique-là, elle est importante. ETH, Bitcoin, bon... pas fou, hein, je vous avais dit, il faut pas qu'on break, j'ai enlevé le logo, hop, faut pas qu'on break le bas de cette trendline là, on la break, on n'a pas le scénario qu'on attendait, accumulation, impulsion, falling wedge, j'en avais parlé en 2015, et ensuite Ethereum est reparti, là on a break vers le bas, c'est pas super. Au niveau de la Bitcoin dominance, toujours pareil, on a une divergence, on attend un signal majeur, est-ce qu'on ira rechercher la borne des 70? Je sais pas, honnêtement je sais pas, là j'ai un doute, franchement j'ai un doute, je pensais vraiment qu'on arrivait sur des niveaux intéressants au niveau des 60%, on le voit que c'est compliqué. Au niveau de la dominance d'Ethereum, c'est le goulag global, les gars, on est au plus bas, donc moi je rachète, je vous l'ai dit en spot, je rachète la survente ici sur un horizon 6 à 8 mois, encore une fois si vous avez 1000-2000 balles, je sais pas si c'est utile, vraiment grosse allocation, c'est plus logique sur un horizon 6 à 8 mois, je pense que c'est intéressant. Bref, encore une fois, votre stratégie c'est en fonction aussi de votre capital, il faut vraiment le prendre en compte, hein. Plus vous avez une grosse allocation, plus vous pouvez gérer votre risque correctement, et pas utiliser de produits à effet de levier, etc. et acheter en spot. Avec du capital, c'est quand même vachement plus intéressant, et surtout sur une stratégie
moyen long terme. Voilà, pour ce hedger, c'est vraiment une des meilleures stratégies. Des traders que je connais qui tradent les ETF, bon, il y en a aussi qui tradent les astres, ça existe. Il y a des traders qui tradent les moments de pleine lune et tout. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. Voilà, il y a des gens, ils tradent en fonction de l'impact de la lune envers les humains et la psychologie qui font, bref. Il y a plein de choses, les gars. Bref, il y a plein de folies, les gars. Donc, en tout cas, voilà, c'est une théorie. On théorise, il n'y a pas de science exacte. La science, c'est un travail de recherche. Si on trouve, il n'y a plus de science. Faites attention, n'oubliez pas, tout n'est que théorie. Dans ce monde-là, tout n'est que théorie. Personne n'a la science exacte de quoi que ce soit. Ce sont les humains qui matérialisent tout ça. N'oubliez pas, votre pensée cristallise la matière. La visualisation, ça fonctionne. Si vous y mettez, bon, j'arrête de m'enflammer. Désolé, mais c'est pour vous dire vraiment qu'il n'y a pas de science exacte en finance. C'est un jeu à somme nulle, un marché d'offres et de demandes, et personne n'a une boule de cristal pour vous dire, ok, ça va aller là, et on va faire ça, ça, ça. On s'adapte au marché et on essaie de prendre des bonnes décisions. Un trader n'a pas 100% raison. Voilà. Le meilleur trader du monde, le meilleur investisseur du monde n'a pas 100% raison. C'est pour ça que c'est compliqué et que c'est vraiment voilà, un travail à long terme. Et le plus intelligent, c'est vraiment de faire de l'investissement sur du long terme. C'est ce qui fonctionne. Si vous voulez des gains plus rapides sur le marché et avoir un bon pricing et puis vraiment générer des revenus plus rapidement avec une gestion de risque correcte, ben nous on en parle dans Elite Investor. Et encore une fois, je ne vais pas vous vendre du rêve, vous ne serez pas millionnaire à la fin de l'année. Ça, je ne peux pas vous promettre, vous ne ferez pas x55 sur vos toilettes. Juste, vous pouvez prendre de l'argent correctement. Il faut regarder ce qui va se faire sur le long terme, les intérêts cumulés, etc. N'oubliez pas, les secondes se fractionnent. Ça va vite, donc essayez de prendre la température sur tout ça et savoir ce que vous voulez vraiment, c'est le plus important. Je suis en train de dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour investir dans les marchés financiers, qui le font quand même par appât du gain. Voilà, tout simplement, vous voulez de l'argent rapidement, devenir riche rapidement, devenir millionnaire, aller à Dubaï. Les gars, le processus est long et je vous promets que c'est plus compliqué que ça. Et même quand vous avez de l'argent, vous allez rencontrer, enfin vous verrez de toute façon, hein, quand vous commencerez à générer des revenus, le lot d'emmerdes qui arrive dans votre vie, là, que ce soit en France, l'URSSAF, Tracfin, la paperasse, ce que vous devez à l'État, vous bossez pour l'État, vous donnez 50% de ce que vous gagnez, vous êtes des commis de l'État en France. C'est un sketch, les gars, c'est un sketch, donc c'est plus compliqué que ça, les gars. Donc en tout cas, il faut être accompagné de personnes compétentes et c'est là que vous prendrez les bonnes décisions par la suite. Évidemment, il y a de l'argent à faire sur ce marché-là, j'ai des convictions, il y a des assets qui se démarquent et ça, on en parle dans Elite Investor, les classes d'actifs les plus intéressantes pour ce cycle-là. Et Dieu sait qu'il y en a. Pendant le cycle précédent, c'était le narratif du métaverse. Mana et Sandbox, ils ont rendu des gens millionnaires. C'est vrai, c'est factuel. Il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent grâce à ces deux actifs-là. Pourtant, le métaverse, où il est le métaverse là? Là, on a juste du roleplay qui est en train de pop. Sinon, voilà, je vois pas de métaverse, honnêtement. C'est un peu plus long que prévu. Voilà, il y a des narratifs qui se démarquent souvent dans les cycles crypto. Il faut les dénicher maintenant. Faut trouver les bons actifs dans ces narratifs-là. Donc si vous voulez les connaître, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. On en parle des actifs les plus intéressants. Au niveau des terres, Ether, les gars, la tendance est toujours baissière. Moi, j'ai rien à dire. De toute façon, si vous voulez qu'on regarde les altcoins, on est en live ce soir. Moi, je suis en live ce soir avec mon associé Valentin sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est 18h30. On passera en revue vos altcoins. Donc, je ferai ça en direct, ça sera beaucoup plus simple. Donc, voilà, je pense que c'est tout, les gars. Hein. Je vais pas aller plus loin. Ether, Bitcoin, ce soir, je regarde vos altcoins à 18h30. Puis, on fait un petit point marché. Puis, on essaie de voir ce qui se dit entre-temps avant 22h. Donc, heure française pour le discours de Trump. On peut regarder aussi ce qui est en train de se faire sur les entrées, sur les ETF, l'inflow, l'outflow. Donc vous voyez, le 1er avril, on a eu 158 millions de sorties sur les ETF Bitcoin. C'est énorme, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Sur les ETF Ether, 3,6 millions de sorties, vous voyez que ça sort. On voit quand même qu'il y a BlackRock qui implémente son propre ETF à son portefeuille d'investissement. Je pense honnêtement qu'il y a un plan établi dans l'ombre. Ce qui se fait de toute façon, ce n'est que de la spéculation. En tout cas, les gars, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, rejoignez l'application. Moi, je vous dis à ce soir. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions sur les altcoins, sur le marché. Là, je vais être avec Valentin, qui est vraiment, ça fait 6-7 ans qu'il est dans le marché, qui fait de l'analyse fondamentale dans tous les projets. Ça a très très bien fonctionné durant les cycles précédents, ça fonctionnera très bien durant ce cycle-là. On a une bonne équipe au sein d'Alcoin France, donc n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, moi je vous dis à ce soir les gars, prenez soin de vous.